l'Algérie et nous avons posé escale ce jeudi 5 avril à Meliana. Meliana qui a suscité beaucoup d'appels. Et oui, ils sont nombreux les Meliani. Ils veulent tous intervenir au 021 48 15 15 pour parler de leur ville. Meliana qui est une commune de la wilaya de Ain Dfla, une ville aux richesses naturelles, une ville surtout aux 1000 sources. Et nous allons essayer, et c'est ce que nous avons fait la première heure, de la découvrir un peu plus, mais la deuxième heure sera consacrée aux personnalités. Nous avons avec nous dans les studios pour nous en parler, avec nous monsieur Ferrouchi Mahfoud, qui est archéologue de formation, enfant de la ville, et monsieur Mohamed Longerit. Il a même fait un livre qui n'a pas encore édité, qui s'appelle Meliana, la perle du Zakar. Il est professeur de sport, il s'occupe de beaucoup d'activités à Meliana, et aujourd'hui il va essayer de nous expliquer si Meliana est resté comme il le souhaitait dans son enfance. Et bien sûr, chers auditeurs, le téléphone est ouvert, et appelez-nous, ça nous fera plaisir de vous avoir au 021 48 15 15. Meliana, monsieur Abdelrahman, non monsieur, ça y est, le nom est parti. L'Angelit. C'est un nom bizarre, on l'a souvent dit. J'osais pas vous le dire. Non, vous savez, on ne se cache rien aujourd'hui. Non, mais c'est pas bizarre, je veux dire juste, il n'y a pas une connotation comme ça. Oui. Un peu d'origine italienne peut-être. Oh, bah là, qui sait, hein. on va chercher. Avec toutes les invasions qu'a connues l'Algérie et Emiliana. En parlant des formations andalouses, vous me disiez qu'il y a 5 à Meliana, hein? Oui. Je veux dire, c'est très prisé, on aime le chant andalou? Oui, de tout temps, il y a eu un foisonnement culturel à Meliana. Il n'y a pas que l'andalou. Mais l'andalou est plus présent, non? Oui, je viens de citer 4 à 5 formations, en plus des écoles, hein. N'oublions pas, il y a quand même 2 ou 3 écoles de formation andalouse. Et les patrons, le saint patron de Meliana, quelle place il a? Ah ben, c'est le saint titulaire de la ville, c'est Walid Bled. Walid Bled, mais est-ce qu'il a toujours cette place, ce Walid? Oui, monsieur Ferrouchi? Bien sûr, oui. Si on pouvait un peu le présenter, il passait par hasard, il s'installe à Meliana. L'histoire dit que, oui, il passait par hasard, il passait à Meliana. Et c'est pas pour cela, c'est que l'histoire dit que il leur a dit que là où son transport, en fait, son âne mourrait, finirait sa ville, il l'enterrait. Suivant ses dernières volontés. Il a dit, enfin, à ses servantes, à ses servants, bon, dès que mon heure viendra, bon, vous préparez-moi, hein, mettez-moi mon linceul, mettez-moi sur ma mule, faites démarrer ma mule, laissez-la prendre la direction qu'elle veut, et lorsqu'elle s'arrêtera, c'est là où j'aimerais être enterré. Donc c'est à partir de là qu'on l'enterre. Alors, cette mule, ils se sont préparés. Cette mule a marché quand même, puisque elle a démarré des environs de l'Amra. Amra qui est un village à peu près à une vingtaine de kilomètres à l'ouest du chef-lieu de wilaya Ain Dfla. Et on a suivi cette mule. À un moment donné, du côté d'un village qu'on appelle actuellement le Harib, qui est distant de Meliana d'une vingtaine de kilomètres, cette mule s'est arrêtée. Alors, tout le monde s'est précipité pour ôter la dépouille et commencer déjà à creuser. Et cette mule est repartie. Et elle est rentrée à Meliana par le côté ouest, bien sûr. Sans doute à l'époque, hein, je vous parle, bon, il est enterré, il est mort entre 1524 et 1526, c'est à peu près ça. Donc certainement, bon, il n'y avait pas d'autoroute, il n'y avait pas, certainement ça a dû être une piste, et cette mule avait l'habitude d'emprunter cette piste, et arrivé à Meliana-ville, si j'ose dire, c'était pas encore une ville, hein. Cette mule s'est arrêtée, suivant les dernières volontés du défunt, alors on a creusé et on a enterré l'illustre personnage. Oui, et quel rapport ont les Meliani avec ce Sidi Ahmed? C'est un rapport, je dirais presque, je dirais pas charnel bien sûr, mais un rapport très très puissant, parce que il véhicule, même jusqu'à présent, il a son aura, il véhicule, vous savez que les processions qui lui sont dédiées annuellement sont plus d'une dizaine. Ces dévots venaient même du Maroc. Oui. Il y avait des
il y avait le pèlerinage. Voilà, les pèlerinages de Blida, de Boufarik, de Chersel surtout, des Bni Mnasser, des Bni Roumriyan, des Ataf, de Temouchen, de Tlemcen. Du Touat. Et du Touat surtout aussi. Donc il a une aura, et c'est le saint patron de la ville, donc qui se sent dans la difficulté. Va vers lui. Je Voilà. me rappelle. Dans vos familles, c'est ce qu'on faisait. Quand on était enfant, l'examen du certificat d'études ou bien de la sixième passait inéluctablement par la ziara. Il fallait boire un peu d'eau et donner la ziara d'usage pour que le saint puisse peut-être intercéder. Comment on l'appelait dans le parler Meliani, comment on l'appelait? Sidi Ahmed Ben Youssef. Sid Ahmed Ben Youssef. Sidi Ahmed Ben Youssef. Comment? Sid Ahmed Ben Youssef, alors, tout Ok. simplement. Non, mais je pensais qu'il avait particulièrement une appellation. Alors on prend un appel au 021 48 15 15. Nous avons Baroudi de Tlemcen. Bonjour. Bonjour. Merci de nous appeler. Tlemcen qui parle de Mliana. Eh ben, je voudrais parler un tout petit peu sur Mliana, Allez-y. parce que on est passé un jour de passage à Mliana. Je ne suis pas resté longtemps. Je suis resté une journée de barque. Oui. Ça m'a... ما قعدتش بزاف. Et ça m'a vraiment touché. C'est une coquette petite ville. وعجبتني بزاف. Les gens sont accueillants? Hein? Les gens, comment vous les avez trouvés? Oui. Dans l'ensemble, c'était bien. Ok, Ouais. d'accord, Voilà. merci. Ouais, bon, Merci. j'ai pas une très grande connaissance sur Mliana, Oui. à part Sid Ahmed Ben Youssef. J'ai une petite connaissance à Aïda. Qu'est-ce que vous connaissez sur Sid Ahmed Ben Youssef? Ben, c'est un poète, Alim Kbir, où il est passé même à Tlemcen, au Koulish. Et j'ai entendu parler qu'il avait un petit problème à Tlemcen. مع السلطان تاع ذاك الوقت. Oui, en effet. هيدا. يداروا في الحبس. Voilà. Donc, Pour quelle raison, monsieur Abdelhamid Khalifa? Alors, les messieurs qui sont avec vous, ils sont bien au courant. Oui, ils vont nous raconter pourquoi il a été mis en Et prison. voilà. J'ai entendu comme ça une histoire sur السلطان هنا صار un problème هذا كلش. وسيد أحمد بن يوسف فإن موافات là où il est passé il a cité des vers Haïda sur la ville Hadik où il passe. Oui. C'est ça. Oui. Alors ça dépend alors comme il avait un don عند رب العالمين وكاع كان كشغل يعرف هذا. Alors الناس اللي ما يعجبوش il disait des gens un peu méchants sur والبلاد اللي تعجبوا d'ailleurs على تلمسان. Oui, وش قال؟ على تلمسان قال peut-être je sais pas elle تعرفوها قال تلمسان زينة البلدان. D'accord, donc ça va, il a dit de belles choses sur votre époque. épargné, Il vous a épargné. Parce que pour les habitants de Miliana, ça n'a pas été le cas. Hein. Qu'est-ce qu'il a pu dire sur eux, hein? J'ose pas le dire. Sur les autres. Monsieur Baroud, merci pour votre appel. Hein. Yatek Saha, Selma Alanas Tlemcen. Merci, Yatek Saha, 16h18, carnet d'Algérie, c'est jusqu'à 17h. Beaucoup de gens vous disent, mais Tipaza, ce n'est pas nous, mais Cherchel, c'est pas nous, mais ces statues, c'est pas notre civilisation. Mais c'est notre civilisation. Nous avons des forces et des faiblesses. Carnet d'Algérie. Déconstruire l'histoire coloniale, et ça c'est très important. Ce pays n'était pas désert. Ce pays avait ses hommes et ses femmes. Jumadou était fidèle à sa berbérité, contrairement à ce qui a été dit, ça et là. La terrière, le romain, tous ceux qui sont libéraux ici, et ils ont fait l'homme que je suis maintenant. Vous écoutez Carnet d'Algérie De 15h à 17h, sur les ondes d'Alger Chaîne 3.
Ashraf, on continue peut-être rapidement, messieurs, d'évoquer Sid Ahmed Ben Youssef. Monsieur Abdelrahman Khalifa, vous vouliez nous donner quelques informations sur ce saint? Si l'Angerit avait donné donc sa date donc de décès, et il serait né entre 1432 et 1440. Alors qu'elle a de donner voilà, des Bni Rachid. Oui. Parce qu'il y en a qui donnent 1432, 1436, 1440. Et ce qui est important, c'est que il appartient à la tribu des Beni Majid? Non, on l'appelle Merini, on l'appelle Rachidi. Oui, près de entre Mascara et Elizen. Oui. Et donc, si vous voulez, il fait partie de ces saints qui, au Maghreb, ont attiré vers eux les foules parce que le pouvoir central était faible. Et d'ailleurs, quand on parlait tout à l'heure de Tlemcen, Abu Hamou Moussa III, donc, qui a régné vers 1520, il l'a emprisonné. Et il l'a emprisonné parce qu'il a dit que ce roi zéyanide avait des accointances avec les koufars, avec les Espagnols. Et donc ça n'était pas permis. Et donc la légende raconte que Abu Hamou envoie quelqu'un, le bourreau, pour le tuer dans une cellule. Et quand le bourreau rentre, il ne trouve personne. Et par 3 fois, il fait cela. Et Abu Hamou lui-même se dit, je vais aller de moi-même voir cela. Et quand il rentre, il ne le trouve pas. Et donc, on le laisse partir. C'est vous dire que le personnage, il a une aura. C'est quelle tariqa, ce saint? C'est la Chadiliya. C'est la Chadiliya. Et plus que cela, si vous voulez, Sid Ahmed Ben Youssef a été favorable aux Turcs parce que les Turcs ont, si vous voulez, chassé les Espagnols. Et c'est pour cela que les Turcs ont vénéré la famille de Sid Ahmed Ben Youssef. Et il dit, il a eu une phrase qui est extraordinaire, que je trouve extraordinaire. Elle est extraordinaire d'humilité. Il dit qu'Allah me rende comme un parterre que piétinent les musulmans et le non-musulman, l'obéissant et le rebelle. Et effectivement, tout le monde va à la ziara de Sid Ahmed Ben Youssef, qu'on soit croyant, pas croyant, musulman, pas musulman, parce qu'on va invoquer le saint. Oui. Parce que d'où on vient, on peut aller invoquer le saint. Il agrée à nos désirs. Oui. Alors, au 021 48 15 15, nous avons avec nous Hussein Ben Blidia. Bonjour. Bonjour. Merci d'intervenir sur les ondes LG Chaîne 3. Oui, merci, c'est moi qui vous remercie. C'est vraiment par un pur hasard et j'ai été agréablement surpris de voir que vous pensez à notre petit village. Et donc c'est vraiment avec une grande émotion. Je suis vraiment ému d'entendre ces gens qui me font penser à mon papa, Allah yarhamou. Oui. Et là, je voudrais parler un peu d'urbanisme, de Miliana. Nous, les gens de Miliana, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Bon, ce n'est pas mon métier, oui. Là, je vous rassure. Vous êtes de quelle profession? Là, je suis interprète, traducteur. D'accord. Ouais. Et donc, voilà, je suis parti récemment voir Miliana. Je n'y vais presque plus depuis le décès de mon père, mes parents. Et je suis passé du côté de... Enfin, j'ai vu le marché couvert. Ces gens-là doivent bien connaître. J'avais vraiment des larmes aux yeux parce que je me rappelle à l'époque, chaque samedi, chaque week-end, mon papa m'y emmenait. Et c'est vraiment avec vraiment une grande émotion que j'en parle. J'ai vu aussi la sous-préfecture. Il y avait une sous-préfecture. C'était une très belle résidence avec un jardin magnifique. Et aujourd'hui, c'est devenu un amas de béton. Oui, hideux. Malheureusement. Hideux. Et vous parliez aussi des jardins. Je me rappelle aussi du côté de ma famille maternelle, les Chechali. Je me rappelle quand on descendait la Les Chechali de Mliana. De Mliana, oui. Quand on descendait la Nassar, du côté on appelait ça Dort Sehsaïn, il y avait une source limpide. Et subhanallah, plus rien n'existe. Il y avait une source naturelle, il y avait de l'eau claire pendant toute l'année. Et croyez-moi maintenant, même cette source-là, c'est tari. D'accord. Donc c'est un peu vous êtes un petit peu triste par rapport à tout ce qui a été touché à votre ville Meliana. Très très triste, très triste.
Et là, c'est peut-être par rapport aux autorités locales qui font rien pour préserver, du moins ne rien rajouter, mais du moins préserver. Tout à fait. Et c'est ce que nous essayons à chaque fois dans Carnet d'Algérie de dire, de sensibiliser pour qu'on puisse un peu préserver ce qui a fait de nous des Algériens, donc notre histoire. Ouais, ils ont construit mais vous savez, je pense que Meliana est très bien portée par les deux invités que nous avons, donc Monsieur Lenjlit et Monsieur Ferrouchi. Elle est dans l'âme, elle est restée encore vivante, cette ville. Oui, et excusez-moi de vous interrompre, il y a aussi le jardin public qui était une merveille, je me rappelle. Le jardin public, oui. Les poissons rouges. Oui. Il y avait de grands chanteurs qui venaient, il y avait la Jmigrouabi, oui. il y avait le Hadj Lanqa qui avait de grandes soirées, et plus rien n'existe. Alors j'ai l'impression que les originaires de Meliana la quittent. Même Claude Nougarou, il paraît qu'il est venu en 1968. Pardon ? Claude Nougarou. Oui. Il est venu à Meliana en 1968. Chanter. Effectivement. Oui. Et alors on a l'impression 70 ou 68 68. Nous étions au jardin public. Et entre une petite parenthèse. Oui. Un de mes anciens profs de fac, M. Haddadi Hamdan, qui est vraiment très bien lancé sur la poésie d'Andalousie et tout ça, j'aimerais bien qu'il se penche un peu sur ce qui se fait comme culture à Meliana, sa ville d'origine, comme par exemple le petit photographe Zaza qui a laissé chez lui un musée. D'accord, photographe de la ville de Meliana. Ouais, bien peu de choses, je connais vraiment bien peu de choses de Meliana, mais ce que je sais, je suis vraiment fier d'appartenir à cette région et fier de connaître ces gens-là. Eh ben, je vous remercie, vous avez parlé avec beaucoup de nostalgie, mais beaucoup d'amour de votre ville. Merci beaucoup, Monsieur Hussein Benlidia. Carnet d'Algérie. C'est très important de faire découvrir tout ce que nous ne connaissons pas de notre pays. Depuis la préhistoire, à nos jours, il n'y a jamais eu d'interruption. Nous avons des racines. Et ces racines doivent chaque fois irriguer la nation pour que l'on se rende compte de ce que nous sommes. Carnet d'Algérie. Je suis là, mais je ne sais pas. L'histoire, ce n'est pas simplement des anecdotes, ce n'est pas la relation de faits, mais l'histoire est un regard que l'on porte sur notre capacité à corriger les erreurs du passé. Avec objectivité. Avec objectivité. Tout à fait. Carnet d'Algérie. Il faut le lire avec des grilles différentes, notre histoire. Les historiens de la colonisation avaient étudié des monuments de notre pays. Comment pouvaient-ils dire que le Maghreb était frappé d'atavisme ou d'incapacité à se gouverner? Carnet d'Algérie. Qui ne comprend pas son histoire, et j'allais dire est condamné à le revivre, et quand même, on l'oublie. Carnet d'Algérie, tous les jeudis. Nan, Pourquoi 16h31, nous continuons notre périple sur Meliana et nous allons essayer de parler des personnalités de cette ville et je sais qu'ils sont bien nombreux. Monsieur Ferrouchi, peut-être comme ça a priori, qui vous vient à l'esprit quand vous parlez d'une personnalité de Meliana? Déjà, il y a longtemps, il y avait quelques gens qui étaient quelques personnalités comme Monsieur Khalifa doit les connaître, Ahmed Ben Othman al-Meliani, qui était poète et écrivain du XIIIe siècle, Ali Ben Mekki al-Meliani, théologien et juriste au XIVe siècle, et bien d'autres. Et ensuite, il y a eu déjà des gens comme des personnalités comme celui qu'on peut citer, le premier, c'est bien Boras, le créateur des SMA, du scout musulman algérien. Peut-on dire de lui qu'il est le premier shahid de la Révolution? Même si c'était en 42, même s'il est 41, exécuté à Hussein D, voilà. Il a été exécuté, on le soupçonnait d'être de connivence avec les Allemands. Avec les Allemands, mais en fait c'était surtout parce qu'il était déjà bien engagé. Enfant de Meliana.
Oui, Il est né à Meliana. Voilà. Monsieur Lenjlit, vous avez... On peut citer l'émir Abdelkader. Mais bien sûr, nous allons y arriver. C'est une personnalité à part, hein. C'est vrai, c'est tout. On peut citer l'émir Abdelkader qui a construit la fonderie, qui habitait l'actuel musée, et l'émir Abdelkader donc il n'est pas natif de Miliana. Non, il n'est pas natif, il a séjourné. Il est passé, voilà. L'Ibn Allal, dont on avait fait l'émission, bien sûr, et on va citer un personnage a contrario, négatif, Saint-Arnaud. Saint-Arnaud. C'est Saint-Arnaud qui a démoli la mosquée qui est maintenant où il y a l'horloge. La mosquée centrale. Très vieille mosquée. Donc, et là, on sait que Saint-Arnaud a fait des différentes mosquées, des casernements, dans Sidi Ahmed Ben Youssef, qui a été transformé en hôpital et il a militaire. détruit une partie de la mosquée de Sidi Ahmed Ben Youssef. Et pour vous, monsieur Lenjlit, quand on parle de Miliana et des personnalités, vous Moi, pensez je reviens à Bourras. À Bourras en premier lieu. On cite Bourras uniquement dans le scoutisme. Il faut ne pas oublier aussi qu'il a été un virtuose au Mouloudia Club d'Alger. Il a joué au football au Mouloudia. Ok. Ah, d'accord. Oui. Il a joué au Mouloudia avec Adel Firoud à l'époque. Et il formait une belle... Il a été gymnaste. Il a remporté déjà à 12 ans à Miliana un prix de gymnastique. Mais on le connaît plus fondateur du scoutisme algérien, musulman algérien. Exactement. Et puis on n'oubliera jamais Ali Ammar, dit Ali Lapointe. Je pense que c'est une personnalité... Alors là... Est-ce que les Miliani le revendiquent, hein? Oui, il a une place. Il a une stèle d'ailleurs dans ce que nous appelons péjorativement la pointe des blagueurs. Il a une stèle d'ailleurs à son... Pourquoi vous appelez la pointe des blagueurs? La pointe des blagueurs, c'est une appellation ancienne parce que c'est un promontoire, c'est le sud de la ville qui donne sur la plaine du Chélif. Par beau temps, on peut voir pratiquement à 200 km à vol d'oiseau. Et les citadins, en été, aimaient descendre à cette place-là pour deviser, pour passer le temps, pour blaguer. Donc, d'où est venue l'appellation pointe des blagueurs. Il y a aussi, dans le côté artistique, peinture, nous avons des... Bon, on peut revenir à Ali Lapointe si vous voulez. Oui, Ali Lapointe, allez-y, et après on reviendra sur l'art. L'esplanade porte son nom. Oui. On a dit que dans son... Al-Nasr, lui. Hein? Oui, il est né à Al-Nasr, qui est la banlieue de Miliana. On a dit de lui que tout jeune déjà, à bord d'un vélo, à bord d'une bicyclette, qui se faisait prêter, bien sûr, parce qu'à cet âge-là, on ne pouvait pas avoir une bicyclette. Très peu d'Algériens pouvaient se permettre une bicyclette. On l'a louée, paraît-il. Je ne sais pas si vous êtes parti à Miliana, déjà, au niveau de la pointe de blagueur, il faisait de l'équilibrisme sur le mur, sur la muraille, et qui allait pratiquement jusqu'à Sidi Bel Qassem, en contrebas, dans les environs du stade scolaire actuellement, du stade du lycée Abdou. Alors vous imaginez un peu l'effet qu'il faisait sur les jeunes filles à l'époque, etc. Et bel homme, hein. Oui, grand, avec des yeux magnifiques, hein. Allez, la avec, on peut citer aussi Habib Rida, comme personnalité de la vie. Habib Rida. Alors lui, c'est un phénomène, d'ailleurs, actuellement, je crois qu'il réside aux États-Unis chez son fils. Lui, il a fait du théâtre, il a fait du cinéma, il a fait du football au MCA, il a été musicien, il a été parolier. Il a même fait de la radio, hein, il a fait de la radio. Il a été fidèle, puisque plusieurs fois emprisonné dans le cadre de la bataille d'Alger. Il a été fonctionnaire, il a tout fait. Il a tout fait. Ce phénomène, et nostalgie au d'ailleurs, il y a eu un hommage qui lui a été rendu il n'y a pas longtemps par... il fait des efforts surhumains de temps en temps, peut-être une fois tous les 10 ans, enfin quand son programme lui permet de venir se ressourcer beaucoup plus fait masjid de Sidi Ahmed Ben Youssef. C'est là où il retrouve un peu son il y a aussi Mustafa Cherif. Alors, philosophe et penseur, celui qui a fait auteur de plusieurs ouvrages dont Rencontre avec le pape, l'islam et le dialogue interreligieux. Moi je l'ai connu en 6e, c'était mon élève en 6e. C'était son élève encore. Non, il va. À la fin de l'émission, monsieur Lenjlit, vous allez me dire quel âge vous avez. Hein. Vous savez. Ah non, là c'est... On me dit que je suis jeune, moi. Le secret, il n'y a pas de secret, je me maquille tous les soirs avant de dormir. Non, je suis sûr que vous faites beaucoup de sport, hein. C'est ça qui vous maintient. Un peu peut-être. Oui, donc Mustafa Cherif, vous l'avez eu comme élève. Comme élève en 6e. Il y a lui, il y a Ammar Roul, il y a Ahmed Attaf. Ammar Roul qui n'est pas de la région? Il est d'Ain Defla. De Ain Defla. Ammar Roul, il y a eu Mohamed Laïb qui a été ministre du Commerce aussi.
qui a été élève aussi chez nous. Il y a eu... C'est surtout aussi le lycée qui... Ah oui, c'est le lycée qui... C'était un lycée mythique, le lycée, c'est un lycée qui existe depuis très très longtemps. 1909 exactement. 1909. Il a fêté son centenaire. C'est le seul lycée qui existait dans la région. Ouais. Même à Cherchel, les Cherchelois venaient à Miliana. Même les Blidéens, je pense, non? Parce qu'il était dans toute la zone. Exactement. Il couvrait toute la zone. Donc, il y a aussi, pour parler un peu des arts, nous avions Bouzard, le peintre. On a Bouzard, oui, que nous saluons au passage. Il y a Felouré aussi, votre frère, l'artiste peintre, le Bouzariste, Sasbakhin. Il y a Monsieur Skandar aussi. Il y a Monsieur Skandar. Bien avant, il y avait aussi le Marham Zazak. Oui, ça c'est un personnage pour tous les gens de Miliana. Alors, est-ce qu'en 2 mots on peut le connaître? Zazak, c'était le seul photographe pratiquement de Miliana, et il fallait toujours passer par lui. Certainement passer par lui une fois ou une autre. Donc il connaît tout le monde. Il a touché à tout. Oui. Et il a touché à tout. Il avait une particularité. Il a fait de la musique, il a fait du cinéma, il a fait de la peinture, il a fait du château. Et sa boutique se trouvait au centre de Miliana? Au centre-ville. Au centre-ville. La rue Saint-Paul. La rue Saint-Paul. Et donc tout le monde, un bon Miliani, il fallait qu'il se photographie chez... Ah bah oui, on ne pouvait pas aller ailleurs. C'était impossible. Il fallait aller chez Zazak. Oui, monsieur Longelit. Si vous permettez, pour rebondir un peu sur le lycée, le 1er mai, il va y avoir des retrouvailles des anciens élèves du lycée. Ce 1er mai-là? Ce 1er mai 2012. Ok, la fête des travailleurs, et vous vous rencontrez. Les élèves des lycées des années 40. Les anciens élèves du lycée, oui. Où on trouvera justement des anciens ministres, des anciens walis, des anciens généraux, enfin toute la crème, l'intelligentsia de l'époque. À travers Miliana, il y a un site internet sur Miliana. Il y a un site. On fait un petit coucou justement aux organisateurs de ces retrouvailles. D'accord, c'est une très bonne idée. C'est bien. Donc tous les lycéens, les anciens lycéens vont se retrouver. Même les anciennes lycéennes. Oui, lycéennes aussi. Heureusement, dites alors, monsieur le dites, c'est important de se retrouver. Qui vont venir des États-Unis, de Hollande, de France. D'accord, c'est bien. Du Canada. Ça serait super bien de pouvoir assister à cette rencontre. L'invitation est lancée. Venez, avec plaisir. Alors, une petite surprise rien que pour vous, monsieur Longelit, au 021 48 15 15. Bonjour. Est-ce que vous pouvez éteindre votre radio? D'accord, je vais m'éloigner. Merci. Alors, qu'est-ce que je m'éloigne. Voilà. Bonjour, monsieur Longelit. Je suis une collègue à vous. J'étais professeur au lycée Mohamed Abdou. Aïe, je vois venir. Alors, Alors, je vous passe le bonjour à tous les deux, monsieur Felouré, monsieur Longelit. Voilà. Ils sont Fadela et non, c'est sa sœur. Moi, je dis Hafida. Hafida plus. Non, l'autre. Aïe. Il y avait la deuxième. Laquelle Il faut qu'on ait le prénom, là. C'était la passionnariat de l'époque, hein. C'était la passionnariat de l'époque. Il faut dire aussi qu'on avait de très très belles profs de sport aussi. Ok. Nous formions une belle famille. D'accord, c'est bien. Mademoiselle Hitler à l'époque. Je voulais juste vous dire merci pour cet hommage aussi à ma belle ville que je regrette beaucoup et que je visite souvent. Oui. Et je voulais surtout vous raconter une petite anecdote. Quand je suis professeur dans un lycée à Cuba, et que mes élèves m'ont demandé de leur faire une sortie, une excursion. Et ben moi, j'ai pas trouvé mieux que d'emmener mes élèves découvrir ma ville. Eh ben vous avez raison, je pense que c'est une très bonne idée. Elles m'ont dit, mais qu'est-ce qu'on va voir, madame? Oui. Et qu'est-ce que finalement, c'était quoi le résultat? Ça leur a plu? C'était magnifique, un enchantement. On a commencé par le musée avec monsieur, je peux dire le résultat? Oui, bien sûr. Voilà, monsieur qui nous a expliqué tout le trajet de l'émirat des Kader et tout. Et c'était très intéressant. J'avais aussi des collègues avec moi, des professeurs d'histoire géo, voilà, des professeurs d'arabe et tout. On a été épatés. Après, ça a été le tour de... Mais ça veut dire que finalement, vous avez continué avec vos élèves à leur faire découvrir votre ville et à aimer à travers votre regard, et ça a marché. Absolument. Elles ont découvert l'emplacement de la Pointe des Blagueurs avec la grande statue de Ali Lapointe. Et puis on a fait le jardin d'essai aussi, parce que
c'est pas rien du tout. Il a été classé aussi. Voilà. Après, on a descendu l'arrêt Saint-Paul, comme on le disait avant. Et puis, on a été, bien sûr, aussi au lycée Mohamed Abdou, où j'ai enseigné pendant 9 ans. Pendant 9 ans. Et vous parlez avec beaucoup d'émotion de Miliana. J'adore ma ville. Là, je leur ai promis. C'est formidable. On est parti à 3 bus. Excusez-moi. Personnes. Excuse-moi. Jour de vacances de l'année dernière. Et je leur ai promis de refaire ça cette année, mais quand les platanes auront des fleurs. Auront des fleurs, et voilà. Et ben il y a monsieur Langelit qui veut vous poser une question, et puis après, il est 16h42, ça serait juste. Allez-y, monsieur Langelit. Mais vous êtes une grande coquine, il fallait nous avertir, on vous aurait attendu avec de la musique. Eh ben, on nous a accueillis avec la Zorna. La Zorna, c'est... Voilà. Donc, alors, je reviens vers le 20 mai. Vers le 20 mai. Et ben tout le monde y sera, je suis sûre, à votre rendez-vous. Merci beaucoup pour votre appel. Juste votre prénom, vous l'avez pas dit. Merci, au revoir. Votre prénom? C'est Hadja. Hadja, d'accord. Merci. Allez, au revoir. Allez, un grand coucou. 16h43, voilà. Vous avez de la Zorna. C'est pas de Miliana, carrément. Oh là là, nous avons une superbe réalisatrice. Oh là là, merci Bouchra. Vous avez fait des heureux là. Monsieur Langelit, est-ce qu'on utilise encore la Zorna dans vos mariages? Oui. D'ailleurs, ce qui m'étonne, c'est que comment le ministère de la Culture, à qui on passe un coucou, n'a pas pensé, malgré les nombreuses sollicitations, à organiser un festival de la Zorna. Peut-être, ils vous ont entendu là. Je ne comprends pas. Depuis les années 60, il y a plus d'une demi-douzaine de groupes de Zorna. Les unes aussi, bon, je ne fais pas de la publicité là, aussi talentueuses que les autres. Et comment ne peut-on pas un peu encadrer un peu tout ce genre musical? Donc le rendez-vous... Un appel est lancé. Oui, alors en parlant des personnalités, il y a également un Mustafa Faroukhi qui est un résistant, mais qui est également le premier diplomate algérien, hein, monsieur Faroukhi. Oui. C'est un cousin lointain? C'est mon cousin germain. On a vécu dans la même... on est né dans la même maison comme à l'ancienne. Et oui, il a été au MTLD en fait dès les années 40, 47. Ensuite, en 54, il a été emprisonné. Puisqu'il demandait l'indépendance de l'Algérie. Et il a rejoint aussi en 49, avant 54, il se range avec Bitat, Boudia et Lahoul. Il a été aussi fondateur d'un journal qui s'appelle La Voix de l'Algérie avec Abdelhamid Mahri. Et on dit que la devise de la République algérienne, par le peuple et pour le peuple, c'est un écrit de lui qu'il a écrit dans son éditorial du journal. D'accord. Donc c'est Mustafa Faroukhi, ce résistant. On va essayer peut-être juste de prendre un appel et on reviendra encore plus vers lui. Alors 16h45, c'est un appel pour vous, hein, monsieur Langelit. Ça doit être un de vos élèves, ou une élève. Doran, hein, ça vient d'Oran. Bonjour. Alors, bonjour. Merci de nous téléphoner. C'est Doran, je suis un collègue de M. Langelit. J'ai débarqué à Miliana en 68 comme professeur de dessin avec M. Langelit. Et M. Faroukhi, il était élève, je crois. Je me rappelle de vous, je vous cherche depuis longtemps. Désespérément, voilà, la magie de la radio. Vous avez le téléphone tout à l'heure, là, vous pouvez le récupérer. C'est un grand plaisir de t'écouter, mon cher confrère, mon cher collègue. Sincèrement, j'ai eu des larmes aux yeux. Sincèrement, une rétrospective, les années 60, je perds mes mots. C'est notre plus beau compliment de savoir que tous ceux qui sont passés par Miliana gardent un bon souvenir de cette ville. Et qu'ils ne l'ont pas oublié. Il y a 40 années de ça, c'est toute une vie. Et Miliana, il est toujours en moi. Mes premières amours, c'était à Miliana. Et oui, donc on ne pourra jamais oublier les premières amours, c'est tout à fait normal. Mais vraiment. Et puis je me rappelle de M. Faroukhi, il était élève en première, toujours avec sa guitare, là, qui déambule dans les couloirs. Il n'a pas voulu ramener sa guitare aujourd'hui, M. Faroukhi, il a voulu juste parler. Oui. Alors son frangin, je l'ai eu comme élève en 6e, 5e, 3e. Nordin Faroukhi, l'artiste peintre. Exactement. Oui. Voilà.
que nous saluons. Ah ben, je suis ravi de t'écouter. Et il faut organiser un retour aux CIRS. Le 1er mai. Voilà, j'aurais aimé exposer parce que j'ai de très 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 beaux tableaux sur Miliana. Le 1er mai. Eh ben, écoutez, le 1er mai, Le 1er mai. le 1er mai, il y a les anciens du lycée de Miliana vont se retrouver. Donc, vous pouvez y aller, hein. Ah ben oui. Lancez-lui l'invitation. Oui, oui. Hein, le 1er mai. J'ai connu Mademoiselle Yahi, elle était en... Oui, nous avons fait une émission d'ailleurs, Carnet de famille. J'ai vu défiler des personnalités, hein. Maintenant ils se retrouvent au ministère, eh bien ça fait du bien quand même. Oui. Tout le plaisir est pour nous. Merci pour votre intervention. Hein. Eh bien voilà. Merci. Voilà, pour les votre numéro, on va le garder pour le donner après à nos invités parce qu'ils vous cherchaient désespérément. Ah bah, Saha, 16h48. Oui, 16h48, voilà, d'accord. Alors, les personnalités, on revient peut-être aussi sur, finalement, les artistes peintres qu'il y a, donc Ferrouchi, et puis nous avons parlé aussi de Skandar, qui est, bon, scénographe et tout. Est-ce que... Oui. Oui. Est-ce qu'on retrouve les paysages de Miliana dans leurs œuvres? Il y a des tableaux célèbres qui sont même en France actuellement, dans certaines municipalités. Il faut dire aussi que, en parlant de M. Zazak, son maître n'a été que l'illustre Ferrando qui a terminé comme directeur. C'est le peintre orientaliste, oui, directeur de l'école des Beaux-Arts d'Oran. Voilà. Oui. Est-ce que l'éclat de la ville de Miliana apparaît? Parce que quand on arrive, on est surpris par l'éclat et par la verdure. Oui, c'est une lueur. Vous savez, ça dépérit un peu et c'est dommage. Je le disais tout à l'heure, hors antenne, une malédiction s'est abattue sur la ville, qui était d'ailleurs à ce titre. Malgré l'hymen de... Des fois, vous savez, peut-être qu'on n'a pas fait assez d'offrandes, peut-être qu'on lui a tourné le dos. Je pense qu'à partir de ce week-end, vous allez avoir du monde au niveau du Saint-Patron. Parce que en 80, le fameux séisme de la ville de Chef. D'ailleurs, voilà, ma question, c'est peut-être après. Alors, vous me dites, je vous ai dit hors antenne par rapport à la fête de la cerise. La fête de Oui, monsieur Ferrouchi, allez-y. Oui, moi, il ne faut pas que j'oublie, j'aimerais qu'on se rappelle une chose. Si on parle de Miliana, on ne peut pas oublier ce jour. C'est le 1er novembre ou le 31 octobre 1968 où nous avons perdu plus de 22 jeunes. Oui. Lors d'un incendie. Plus d'une vingtaine de jeunes qui ont été amenés et jetés pratiquement dans le feu. À l'époque, on ne savait pas comment gérer la situation. Le Zacar était en flammes. Et on est allé au cinéma de Miliana, on a ramassé les jeunes qui fêtaient la veille du 1er novembre. Du 1er novembre, ils ont été brûlés. Et ils les ont envoyés éteindre le feu et avec aucun moyen et ils ont été brûlés. Donc il faut leur rendre hommage. Donc une pensée à ces familles-là qui ont perdu leurs enfants. Oui. D'accord. Des noms d'ailleurs, tous des gens de Miliana, Foul, bien sûr. Et bien d'autres. La fête de la cerise, vous me disiez tout à l'heure, monsieur Langelit, qu'elle ne se fêtait plus comme avant, parce qu'il y a eu comme une petite malédiction. Oui, il y a pratiquement plus d'eau à Miliana. C'est vrai, cette ville qu'on disait, la ville des sources. Les neiges ne sont plus les neiges d'antan, bien sûr. Bon, là c'est une question de réchauffement climatique, nous n'y pouvons rien. Il y a aussi, et c'est une statistique mondiale, l'exode rural a fait que la ville maintenant a plus que décuplé, donc un besoin en eau. Et les sources se sont taries dans la mesure où ce fameux séisme a fait dévier tous les courants souterrains. Et Miliana sans eau n'est plus Miliana. Donc les vergers un peu agonisent. Donc il n'y a plus la belle cerise qu'on trouvait à l'époque, on la trouve plus? Elle est très rare, mais à un prix inabordable. Et on la fête plus, cette fête de la cerise. Pourquoi elle existait d'abord? Elle existait, c'était l'occasion d'abord pour les agriculteurs de monter leur savoir-faire avec toute une variété de cerises. Il n'y a pas que le Bigaro. Dans les années 40, je crois que ça même avant, un peu avant. Mais quelle est sa particularité, je veux dire? Dès 1892, on parle d'une fête qui ressemble... Bon, il n'y avait pas de cerise, mais on parle de 3 jours de fête, etc. Donc c'était un peu les prémices de la future fête des cerises. Alors peut-être avant de nous quitter, monsieur Langelit, vous avez une association culturelle, El Manara, à Miliana. Vous êtes dans
dans les traditions, dans les coutumes. Oui, nous tentons un peu de ressusciter, de préserver un peu tout ce qui est tradition, us, coutume. Et nous, petit à petit, nous nous spécialisons un peu dans la mnara, qui est une spécialité, je dirais, milianaise. Il y a une mnara à Chachel, donc même à Miliana, il y a une mnara. Non, à Miliana, il y avait cette tradition. À Miliana, chaque année, c'était un concours de tous les quartiers. Chaque quartier avait sa mnara. Et les gens rivalisaient quelle était la plus belle. Quelle était la plus belle. Et ces mnaras, avant la prière du Maghreb, faisaient le tour de la ville, des processions, bien sûr, avec les différentes confréries, les Zawiya, les Chadliya, les Rahmaniya, etc. Et ces mnaras étaient bien achalandés. Il y avait des fruits, il y avait du parfum, il y avait du henné, des cierges, etc. Et le but, qu'il soit un peu religieux aussi, mais c'était un autre but. Après la prière du Maghreb, toutes ces mnaras, l'imam procédait à la vente aux enchères de tous les produits qui étaient achalandés dans les étages de la mnara, et le produit de cette recette allait directement dans la caisse de la mosquée. Avant, il n'y avait pas de subvention et on n'attendait pas des subventions étatiques pour la maintenance de la mosquée de Sidi Ahmed Ben Youssef. D'accord. Alors le rendez-vous, juste le rappelons, pour les anciens du lycée le 1er mai. Alors, il y a même le site, vous pouvez le site sur meliana.com. C'est d'Alger à Miliana. Nous saluons d'ailleurs l'auteur de ce site qui est Madame Nouria, qui n'est pas milianaise, mais milianaise de cœur. Elle est algéroise. Oui, voilà, mais elle est subjuguée et c'est elle qui fait tout pour que ce rassemblement ait lieu. Nous la saluons. J'espère que ça se passera bien. Monsieur Ferrouri, un mot avant de nous quitter. Oui, Miliana, c'est plus le même rapport. La seule chose, c'est que j'en appelle aux responsables, au pouvoir public, d'aider cette ville qui est en train de s'étouffer, de mourir. Heureusement que les Milianais eux-mêmes essayent de défendre cette partie culturelle qu'ils peuvent faire, mais il faut absolument de l'aide. Il faut que les autorités locales n'oublient pas Miliana, et qu'il y ait un plan pour redresser la ville et donner surtout du travail. Tout à fait. Merci. Monsieur Abdelrahman Khalifa, merci. À jeudi prochain. Merci messieurs. Monsieur Lanjid, ça nous a fait plaisir de vous avoir. On passe un grand bonjour à tous les Miliani. On s'excuse à tous les auditeurs. Ils ont été nombreux à vouloir participer à l'émission. Désolé, le temps ne nous suffisait pas. Je vous informe juste que vous pouvez réécouter la rediffusion de l'émission Carnet d'Algérie spéciale Miliana. C'est ce soir, donc c'est aux environs de 3h du matin, 16h54. Merci de votre fidélité. Passez un bon week-end et surtout, profitez du printemps. Il est déjà là. Au revoir.